mercredi, les Master Collector. Donc, aujourd'hui, on fait un léger survol des comic books qui nous drop sur VV Comic. On a droit à certains petits comic books, on les survole pas tous. On parle d'une petite perspective que je pense que j'ai survolée la semaine passée, que je pense qu'il est encore très intéressante. On fait un survol du Master Collector Program Season 2. Donc, on a eu un article blog post, on fait un survol. Puis, également, on s'en va du côté du Omi pour aller voir un peu ce qui se passe avec notre charte du Omi, savoir c'est quoi la perspective actuelle avec le prix du Omi. So, bien, d'habitude, that's all, comme d'hab. J'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, pour commencer, on y va avec VV Comic. Quand je dis new stuff cette semaine, c'est que tous les mercredis, maintenant, on va avoir des comic books qui vont sortir pour faire un lien avec les comic books version physique. Donc là, on va dire que tous les comic books que vous avez ici dans la section New This Week, tout ça ici, c'est la version physique qui existe maintenant. Donc, possibilité de les acheter version physique également dans les magasins, probablement de la plupart des villes et autres. Donc là, je ne sais pas s'il y a moyen de les acheter, une version physique sur Internet à quelque part. Ça, je vous avoue, probablement, comme tout de nos jours. Mais, I don't know. Là, est-ce qu'il y a des gros comics là-dedans? Encore une fois, je ne sais pas. Peut-être aller voir VV Max pour un peu de perspective. Mais je pense que la perspective, ça va être de viser sur des pièces qui ont peut-être un potentiel plus grand selon le super-héros. Tu sais, comme on a Spider-Man ici, on a Web of Spider-Man qui est comme la nouvelle série Web of Spider-Man qui date de cette année 2024. Donc, un number one. Donc, probablement là. On a Scarlet Witch peut-être, puis Quicksilver, qui sont quand même des personnages probablement appréciés. On a Captain Marvel, on a du Black Panther, on a du Spider-Woman. On a la résurrection de Magneto, qui a l'air d'être un numéro 3. Donc, il y a probablement qu'il y a des numéros 1. Peut-être des trucs à aller vérifier, mais je vous avoue, comme c'est pas quelque chose qui est super exciting pour moi. C'est le genre de stuff que tu accumules pas cher sur le secondary market, généralement, version physique, je parle. Peut-être même version, mettons que je peux l'avoir en version acheter au magasin, version physique originale. Je peux le faire si j'en ai des belles éditions. Mais sinon, on achète marché secondaire à des collectionneurs. Des achètes très peu chers. Je veux dire, surtout quand c'est... Ben là, c'est une pièce qui vient de sortir. Exemple, Web of Spider-Man, juste ici, ça vient juste de sortir. Mais exemple que ça a un an, on les achète marché secondaire, puis tu les envoies faire grader, puis tu mets ça dans ta collection. Donc là... Qu'est-ce qui vaut plus la peine que d'autres choses? I don't know. Je vous avoue, I don't know. Là, je sais pas pourquoi il y a du sold out. Ça, ici, je vous avoue, j'ai vu ça tantôt. Je comprends pas pourquoi, quand que je viens cliquer sur les comics version limited, ce qui veut dire no NFT VV, il est écrit il en reste 1 sur 1000 de disponibles. Puis là, ben, je comprends pas ce qu'ils veulent dire par là, parce que ils disent que toutes les autres sont sold out. Mais en vérité, c'est une blind box. Donc, ça se peut-tu vraiment qu'il reste juste des common versions en limited edition dans les blind box? Peut-être. Mais, bon, encore une fois, est-ce que c'est un comic book qui va valoir la peine? Si on va sur Go Collect, ils sont pas là. Puis les anciennes séries de Web of Spider-Man, même celles qui datent de 1985, si je me trompe pas, gradé, le numéro 1 vaut 95$ US. Donc, on est à 95, on est à quoi? 80 euros, peut-être 90 euros. Pour un gradé, 8.5, c'est quand même très bien, 8.5. Donc là, on est... Je sais pas si ça vaut la peine comme nouveau comic book. J'avoue que c'est une perspective qui est à aller voir auprès de plus professionnels. Par contre, moi j'ai une plainte à faire pour le site web, évident, puis c'est celle-ci. Il y a une problématique. On ne peut pas acheter justement de physique sur le site web. Moi, ça me prendrait un beau carré. Juste ici. Peut-être même 2 autres. Peut-être un ici, en fait. Puis un ici. Le premier à droite ici. Lui, je le verrais vraiment où ce qui est écrit By Physical and Limited Edition. Donc là,
t'achètes une pièce physique avec la livraison à la maison qui vient avec une pièce digitale blind box, tout d'un coup en même temps. Moi ça me prendrait ça. Puis ici, j'ai envie de dire que ça prendrait la même chose, parce que tu pourrais acheter une version physique avec ton comic que tu veux juste lire, et non la version NFT. Donc, je vais envoyer un courriel à la team. Pour moi, ça fait pas de sens qu'on n'ait pas accès aux versions physiques dans la VV App, surtout qu'ils les sortent à tous les mercredis. Je suis un peu du style à me dire, arrange-toi avec Marvel pour les faire envoyer direct à la maison, là. Ou arrange-toi avec n'importe quel autre magasin qui vend déjà des comic books au prix tapant. Lui, il va faire des centaines de dollars, peut-être même des milliers de dollars par semaine, juste à passer des comic books d'une main à l'autre, façon de parler, pour quelques dollars de profit par transaction maximum. Il va faire quand même beaucoup d'argent. Donc, je pense pas qu'un investisseur cracherait là-dessus pour à peine 200$ de salaire à mettre sur un employé par semaine s'il est capable de faire plusieurs centaines de dollars. Je sais pas ce qu'on comprenez. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas une poule à devenir riche, mais vous comprenez que c'est un peu ridicule, là, hein? Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là. Je trouve ça con qu'on n'ait pas cette opportunité-là. Puis, bien entendu, je veux que vous me laissiez votre avis dans les commentaires à propos des comic books, de l'application et de mon idée. Est-ce que c'est une bonne idée? On devrait savoir les versions physiques également. Moi, je pense que oui. Sortent ça. Let's go, sortez-nous. Vous voulez en vendre des comic books? Mettez l'option ici, il y en a qui vont l'utiliser. Donc, laissez-moi savoir. Ensuite, on s'en va du côté VV Master Collector Program Reward Season 2. Donc là, ils vont nous parler des récompenses de la saison 2 du OI. Donc là, il y a beaucoup de trucs qui sont à mettre en branle, mais je vais essayer de vous résumer ça le plus rapidement possible. De prime abord, si vous voulez stacker plus de OMI pour la saison 2, qui va commencer le 1er avril, il faut envoyer vos OMI dans votre wallet de VV avant le 1er avril. Donc, c'est exemple, si vous voulez avoir 5 millions de OMI dans votre wallet VV pour que la saison 2 vous donne plus de bronze tickets, plus de récompenses. Parce qu'on va terminer la saison 1 dans 10 jours, en théorie, 10-11 jours. Si vous voulez que pour la saison 2, soyez gâtés, il faut tout déposer vos OMI avant le 1er avril 2024. Là, il y a une chose importante. Si vous voulez savoir comment faire, la chaîne de 101 Pop, 101 Média, si je ne me trompe pas, ou 101 Pop, a fait une vidéo il y a à peine quelques mois. Il est encore très viable, qui démontre et qui explique comment envoyer des OMI dans son VV Wallet, parce qu'il y a un processus. Vous ne pouvez pas juste envoyer du OMI de Layer 1 dans le VV Wallet, il faut qu'il soit transféré en Layer 2 pour ensuite être envoyé. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, très important pour ce qui est du transfert. Ça reste une note très importante pour pas, je vais le dire en québécois, pour pas chier le coup, ok, pour pas se tromper finalement, ok. Ensuite, là, il dit que les tickets vont être envoyés le 1er avril, ce qui veut dire que tous ceux qui ont déposé des OMI dans leur wallet avant le 1er janvier 2024 vont recevoir des bronze tickets selon le nombre qu'ils ont staké. Le maximum qu'une personne peut recevoir va être 350. Ensuite, il dit que chaque bronze ticket va pouvoir être redeemed, ça veut dire va pouvoir être échangé contre 2 à 15 Master Collector Points. Donc là, je pense que c'est la partie qui va peut-être faire chier beaucoup de gens et qui risque de faire beaucoup de vagues. Si vous voulez mon avis, c'est que là, c'est un peu ce qu'il explique ici. C'est que... Comment je vais essayer d'expliquer ça en français? Oh, colis. Ils vont offrir la possibilité d'échanger les tickets contre des Master Collector Points pour les ajouter à votre banque. Puis, selon le nombre de Master de bronze tickets qui vont avoir été échangés dans le temps contre des points, vous allez recevoir plus ou moins de Master Collector Points contre vos tickets. Il donne l'exemple ici qu'une personne qui redeem 50 bronze tickets d'un coup, parce que vous allez pouvoir redeem plusieurs bronze tickets d'un coup, mais seulement une fois toutes les 24 heures. Ça, c'est une autre importance. Peut-être qu'on reviendra un petit peu plus tard. Mais quand vous allez redeem 50 tickets,
Ils disent, dans cette journée-là, ça va résulter en un environ de 12,25 Master Collector Points par ticket. Mais ces Master Collector Points-là peuvent changer. Le nombre de ces points-là peuvent changer selon probablement le temps, le nombre de Master Collector Points qui ont déjà été de Bronze Ticket qui ont été échangés dans le passé. Donc, ils disent qu'il y a un minimum de Master Collector Points qui vont être donnés par Bronze Ticket, puis c'est 2 et le maximum étant 15. Donc ça offre quand même une belle possibilité, je pense, mais ça laisse un peu perplexe du pourquoi un système de balancement comme ça. Bon, de prime abord, si vous voulez mon avis, j'ai réfléchi à ça, je ne vois aucune crise de bonne raison de faire ça si éventuellement les Bronze Tickets vont pas offrir beaucoup plus d'avantages et même chose pour les Master Collector Points. Parce que là, pour qu'un ticket donne juste 15 Master Collector Points maximum, entre 2 et 15, j'ai envie de dire que c'est parce qu'ils ont l'intention de donner beaucoup plus d'importance aux Master Collector Points. C'est la même chose pour les Bronze Tickets. J'ai pas l'impression que leur but, c'est de dire aux gens, let's go, les Bronze Tickets, c'est fait pour recevoir des Master Collector Points. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça peut vous aider à pallier si vous vouliez, exemple, plus de 5000 points de plus pour mettre dans un drop, puis que vous n'avez pas ces Master Collector Points-là, mais vous avez les Bronze Tickets. Vous allez peut-être avoir la possibilité d'en redeem et d'en échanger assez pour pallier au Master Collector Point que vous vouliez pour un drop, exemple. Ok? Peut-être même pour du crafting. Parce que là, c'est une chose qu'on va évoquer, qu'on va revenir plus tard. Donc là, tout ça ici, c'est très bizarre. Parce que c'est un système d'auto-balancement basé sur une espèce de banque de Master Collector Point pour le nombre de Bronze Tickets qui sont donnés à chaque saison. Donc là, pour ceux qui sont comme « What the fuck ?» c'est vrai que ça fait un peu compliqué, mais il semble avoir une très grosse raison, un très gros système en arrière de ça. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui se prépare parce que sinon, il n'y a aucune raison valable de mettre un système de balancement de points comme ça. Donc là, probablement que ça a rapport avec du crafting et du fait que des utilités pour les Bronze Tickets. Les Bronze Tickets semblent être une espèce de valeur peut-être plus... peut-être de plus grande valeur que voulu, ou justement peut-être pas d'une aussi grande valeur que voulu, parce que les silver et les gold tickets s'en viennent probablement. Donc là encore là, il y a probablement une raison à tout ça. J'ai envie de vous dire, partez pas trop en peur, il nous manque d'informations du pourquoi c'est fait comme ça, mais il semble avoir une raison. Il n'y aurait aucune raison de faire un système aussi compliqué qui pourrait être tellement plus simple pour quelque chose comme ça. Donc ça cache quelque chose, first of all. Ensuite, tout le monde qui va recevoir des Bronze Tickets va recevoir également des airdrops en cadeau. Et tout ça est pour remplacer le crafting dont ils avaient parlé pour le début de la saison 2. Ils avaient dit que les gens qui allaient avoir des Bronze Tickets allaient pouvoir les utiliser pour crafter certaines choses en début de saison 2 du Master Collector Program. Bon, là, ils nous le disent, ils disent on a laissé ça aller, on a mis ça de côté, mais ils disent on va vous donner des airdrops pour compenser, parce qu'il dit le crafting peut-être pas encore aussi à point qu'on le voudrait, et on sait qu'il travaille encore un peu sur VV Comics on the side. Donc, l'airdrop va consister à un collectible pour chaque personne qui a reçu au moins un Bronze Ticket. Toute personne ayant reçu pour leur saison 1 plus de 175 Bronze Tickets, ce qui veut dire probablement que ça va aller avec le nombre de homies que vous allez avoir staké. Si vous avez staké 5 millions de homies pour la saison 1, ce qui est la moitié, vous allez sûrement avoir 175 Bronze Tickets, qui est la moitié des Bronze Tickets maximum que vous pouvez recevoir. Puis si dans ce cas-là, vous avez stacké, si vous recevez 175 Bronze Tickets, vous allez recevoir 2 airdrops. Puis si vous êtes de ceux qui sont les chanceux qui ont le top de Bronze Tickets, puis qui reçoivent 350 Bronze Tickets, vous allez recevoir 3 airdrops. Donc, jusqu'à un certain point, je trouve ça fucking amazing, je trouve ça nice. J'aimerais ça que ces airdrops-là servent dans de futurs crafting, dans la future dans la future saison du Master Collector Program. Mais encore là, je trouve ça amazing.
tout le monde va recevoir au moins un airdrop, tous ceux qui ont participé un petit peu. Donc ça, je trouve ça nice. J'ai hâte de voir les prix et le nombre de participations. J'ai l'impression que c'est des choses qui vont se vendre à perte sur le secondary market parce que les gens vont dire que, je pense qu'on va avoir une zone de FUD, un moment FUD où les gens vont dire « Ah, les cadeaux, c'est de la merde, le programme, c'est de la merde », puis il y en a gros qui vont vendre à perte. Puis je pense que ça peut être important à surveiller selon les airdrops qu'ils nous donnent. On ne sait pas ce qu'ils nous donnent. S'ils nous drop du big stuff, genre un Wolverine, ou s'ils nous drop ça dépend s'ils nous drop des pièces VV ou du stuff exclusif pour le VVverse, ou je sais pas si vous comprenez. On ne sait pas ce qu'ils vont nous dropper. Mais selon ce qu'ils drop, ça peut être à surveiller sur un méchant temps. So, faut faire un petit survol du Omi rapidement. Donc, donnez-moi votre avis sur tout ça. Bien entendu, je vous l'ai dit, je le répète dans les commentaires. L'épisode va s'étirer un petit peu ce matin, j'en ai bien l'impression, parce que il faut parler au Mipi en ce moment. En fait, pour ceux qui... Je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais ça m'a prise 2 ce matin, parce qu'il y a eu un problème de son. Et c'est le pourquoi aussi la vidéo a dû retarder beaucoup. Donc là, pour le Omi, là, je suis sur une charte du daily, sur une charte du journalière. Et pour ceux qui s'en rappellent, j'avais parlé qu'on avait un phénomène de Elliott Wave ici en vert. Donc, je vais effacer les EMA en attendant en vert. Et qu'on avait probablement une vague de correction en Elliott Wave. Dans le cas passé, j'avais parlé d'une vague de correction dans ce style-là ici. Okay? Donc là, on a cette vague de correction-là a été contredite un petit peu, mais personnellement, je ne pense pas qu'elle a été vraiment contredite. Je pense qu'on a eu une chandelle ici, regardez, qui a été causée par la nouvelle plateforme d'échange qu'on a eue. Donc, je pense que c'est un faux positif, on pourrait dire, ou que c'est une fausse montée de prix, puisqu'on a vu une correction right away, tout de suite ici. Donc, ça, je vous avoue, c'est mon grand feeling. On s'en va pour ma part, j'ai l'impression que c'est une vague de correction en Elliott Wave 3 points. OK? Donc, cette vague-là, par contre, là, pour l'instant, elle ressemble un peu plus à ça, je vous dirais. Je pense que c'est un peu comme ça qu'elle s'en va, mais je pense qu'elle est en train de perdre du momentum sur sa descente d'un point de vue assez important. Si je vais avec le stochastique RSI du daily, regardez dans le bas, justement ici, on est sur un flat zone de mes deux timelines assez courtes, puis on est quand même sur une descente non terminée de la longue time frame en verte. Donc là, descente probablement pas terminée, et si on a une remontée d'ici là de ces stochastiques RSI là, on risque pas d'être dans le super puissante remontée puisque la descente n'est pas finie. Donc pour moi, on s'en va crasher tous un petit peu. Si j'y mets les EMA ici, puis que j'enlève nos Elliott Wave, c'est un peu ce qui me dit que j'ai peut-être tort sur ma descente, mais qui me dit par exemple qu'on perd le momentum, c'est que regardez, on vient d'aller s'asseoir sur le EMA 200 et on approche du 233 en blanc. Donc on va tomber sur une zone de support ici, puis je crois que ça va devenir de plus en plus dur de crasher tout ça, mais quand même si on vient s'asseoir dessus, on est sur le 0079, donc on crasherait à peine le 0008. Donc je pense que c'est très possible qu'on se rende là. J'ai envie de vous dire même que ça fait beaucoup de sens. Donc Omi, on est sur la descente, je pense que je pourrais même mettre un petit MACD pour terminer avec ça. Puis, bon, vous voyez mon MACD, lui, ici, il nous dit, si tu es parti pour une vraie descente et que ça ne tourne pas bientôt et la tendance ne semble pas perdre nécessairement de sa force pour l'instant, on va crasher ces EMA-là et on s'en irait sur un bas plus bas. Ce qui pourrait donner du sens à le Elliott Wave dont j'avais parlé dans le passé, que personnellement, j'imaginais un peu plus comme ça. Hein? Vous voyez, pour moi, c'est pas mal ça qui s'est passé ici. C'était un faux positif à cause de la nouvelle plateforme. Okay? Donc là, on s'en va sur une correction probablement sous nos EMA que je vois ici. Parce que ce que j'imagine, c'est que la ligne de EMA qu'on voit ici, qui est en blanc, on va aller la tester avec nos chandelles. On va aller jouer en dessous pour confirmer que ça vaut la peine d'aller se rassir dessus. Dans la mesure où une fois qu'on va avoir testé celle-ci, on va aller s'assir dessus fiablement pour repartir encore sur un positif. On l'a testé une fois ici. Regardez, on a eu testé ici. Là, on va la crasher probablement. C'est pas grave, on va rester sur le positif. On a même un autre test ici. On reste sur le positif. C'est normal d'avoir une petite correction et de repartir en bullish momentum.
Donc, personnellement, je pense que ça vaut la peine d'acheter quand même. En ce moment, je pense qu'on est sur une bonne période d'achat. Peu importe que ça descende encore plus bas ou qu'on retourne peut-être même dans les zones de 0,65 en folie et en peur ou en mauvaise nouvelle. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'en vient, des mauvaises nouvelles pour le OMI. Dans la mesure que le MCP donne pas nécessairement plus de full d'avantages. On n'a quand même pas de nouvelles pour le OMI. BitGet, les OMI sont quand même perdus encore. Donc, il y a une espèce de problématique, on va se le dire, dans la mesure où il n'y a pas de positif. S'il n'y a pas de positif, ça nous ramène probablement dans les bas plus bas. Ça va être réévalué. Donc, j'ai envie de vous dire, ce serait peut-être intéressant, je réinvite Jeg, puis que je lui demande son avis. Je vais l'inviter à venir faire un petit tour et écouter cette section du vidéo. Peut-être qu'il vous laissera son avis dans les commentaires et il vous laissera savoir si peut-être il va revenir sur la chaîne très bientôt, qu'on puisse refaire un survol de ce OMI-là ensemble. So, yeah, that's it la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace, on se revoit demain pour une prochaine vidéo. Puis d'ici là, n'hésitez pas à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Bien entendu, c'est encore le cas. Il y a encore 20% des gens qui regardent la chaîne puis qui ne sont pas inscrits. Donc, yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.